Bonjour, nous abordons aujourd'hui le dialogue social dans l'entreprise au regard d'une instance nouvelle, le conseil d'entreprise. Le conseil d'entreprise est véritablement une innovation sur le plan législatif. Ce conseil d'entreprise est constitué d'un comité social et économique qui se verrait doté de prérogatives des délégués syndicaux, en particulier la prérogative en matière de négociation et de conclusion des accords collectifs dans l'entreprise. Ce conseil d'entreprise s'inspire, mais d'une manière quand même assez lointaine, s'inspire du droit applicable dans d'autres pays, notamment chez nos voisins en Allemagne et dans une moindre mesure en Italie. Ce conseil d'entreprise peut être mis en place tout d'abord par un accord d'entreprise. Il s'agit d'un accord d'entreprise signé par l'employeur avec les organisations syndicales représentatives, c'est-à-dire avec les délégués syndicaux. Il n'est pas possible de mettre en place le conseil d'entreprise par le biais d'un accord d'entreprise qui aurait été validé par les salariés. Cet accord d'entreprise ici est obligatoirement un accord d'entreprise signé par les syndicats qui ont obtenu plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au premier tour pour les titulaires au comité social et économique. Cela signifie que les délégués syndicaux acceptent de se départir de leur prérogative essentielle qui est de négocier et conclure les accords collectifs, mais le mandat de délégué syndical demeurerait bien évidemment dans l'entreprise. D'autre part, dans les entreprises qui sont dépourvues de délégué syndical, un accord de branche pourrait prévoir la mise en place, dans la branche concernée, de conseils d'entreprise. Mais cet accord de branche devra être validé par le ministère du Travail, c'est-à-dire que cet accord de branche ne pourra produire effet que si le ministre du Travail a pris un arrêté d'extension de cet accord de branche. Les attributions du conseil d'entreprise sont d'une part l'ensemble des attributions du comité social et économique, donc le conseil d'entreprise est un comité social et économique, mais c'est un comité social et économique qui se voit reconnaître compétence pour négocier, conclure, réviser les conventions et les accords d'entreprise. Et le conseil d'entreprise devient le seul compétent pour négocier et conclure les accords d'entreprise. Autrement dit, dans une entreprise où existerait un conseil d'entreprise, les délégués syndicaux ne pourront plus négocier et conclure des accords d'entreprise. Donc c'est là la grande nouveauté, c'est un comité social et économique qui négocierait avec l'employeur les accords d'entreprise. Le comité social et économique aurait ici une originalité, c'est qu'il se verrait doté d'un droit de veto. La loi nous dit que l'accord d'entreprise qui met en place le conseil d'entreprise devra fixer un certain nombre de thèmes, par exemple l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la formation professionnelle, devra fixer un certain nombre de thèmes où le conseil d'entreprise pourra détenir un pouvoir tout à fait original, c'est le pouvoir d'avis conforme. Autrement dit, l'employeur ne pourrait pas mettre en œuvre un certain nombre de règles dans l'entreprise sans avoir l'avis conforme du comité social et économique. Ce n'est pas tout à fait nouveau dans notre législation. Sur certaines questions particulières, il était déjà prévu dans le passé que le comité d'entreprise avait un droit de veto. Il ne s'agit pas pour autant d'aller jusqu'à la codétermination entre l'employeur et le conseil d'entreprise, comme cela existe par exemple en Allemagne. Les accords conclus entre l'employeur et le conseil d'entreprise
pour être valides, vont devoir répondre à une exigence tout à fait originale. L'accord ne sera véritablement valide que s'il a été signé par la majorité des membres élus titulaires du Conseil, ou bien par un ou plusieurs membres titulaires, qui devront avoir recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Autrement dit, on va tenir compte du nombre de voix obtenues par chaque élu lors des dernières élections professionnelles, nombre de voix obtenues au premier tour pour les candidats élus au premier tour et nombre de voix obtenues au second tour pour les candidats ayant été élus au second tour. Le conseil d'entreprise est donc une innovation majeure en matière de dialogue social dans l'entreprise. Ce conseil d'entreprise, il en est ainsi pour lui comme pour d'autres règles, sera mis en œuvre ou ne sera pas mis en œuvre suivant le souhait des acteurs sociaux dans l'entreprise, l'employeur et les organisations syndicales représentatives, et il pourra être mis en œuvre avec une nature très différente suivant le contenu des accords. Donc ici comme ailleurs, la balle est dans le camp des acteurs sociaux.